Alléluia, gloire au Seigneur. On est ma joie encore en ce jour de pouvoir être là devant vous. Comme vous le savez, depuis mon retour sur l'île de Chypre, je suis revenu avec un fardeau et le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport au département et j'avais commencé à vous parler sur les cœurs et j'avais promis que lorsque Dieu nous fera grâce, je donnerai l'enseignement sur la consécration de l'adorateur. Alléluia. Et c'est ça notre grand thème d'aujourd'hui, de ce soir, dans les temps que nous avons, dans les 30-45 minutes. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord lire dans le livre de Esther, le chapitre 2. On peut ouvrir nos Bibles, vous allez lire avec moi. Je vais vous faire comprendre une chose ici, c'est que le roi Assuérus avait organisé une grande fête, mais cependant sa femme, la reine Vachi, ou Vachi, voilà, n'avait pas voulu se présenter. Et suite à ça, la frustration du roi l'a conduit à vouloir rassembler, réunir des femmes afin de sélectionner celle qui sera, ou de choisir celle qui sera la prochaine reine. Et c'est comme ça que nous avons eu Esther. Alors, nous allons lire le chapitre 2. Commençons à partir du verset 1. Nous y sommes? Ok, allons-y. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. On s'arrête là. J'aime lorsque la Bible donne de la précision, met de la précision sur certaines choses. Pourquoi la Bible précise? Pourquoi des femmes vierges? Écoutez, la virginité représente aussi la pureté. La virginité ici est aussi symbole le fait de se consacrer, de se garder. Alléluia. Nous allons continuer à lire, vous allez comprendre où est-ce que je vous amène. Verset 3, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, etc. J'aimerais que nous puissions sauter, question de gagner le temps. On va aller au verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre qu'on avait annoncé de pouvoir rassembler, chercher les belles filles là-bas, vierges, tout ça, pour le roi afin qu'il choisisse une. Voilà, verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre, lorsqu'on a annoncé cela, et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance de guerre, Esther, c'est Esther qui nous intéresse, fut aussi prise. Elle était choisie parmi plusieurs. Et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des gardiens des femmes. On continue le verset 9. La jeune fille lui plut au roi et trouva grâce devant lui, le roi. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Et Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait était Esther et comment on l'a traitée. Verset 12, ça m'intéresse ce qu'on dit ici. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. C'est-à-dire parmi ceux-là qu'on avait déjà choisis, chacun avait son tour. Parce que le roi ne pouvait pas recevoir tout le monde au même moment. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Écoutez ici. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Écoutez, pour rencontrer un roi, il a fallu 12 mois. 12 mois, ça fait combien? Ça fait une année, n'est-ce pas? Donc, une année pour rencontrer un roi, un homme qui est un roi. Mais pour se préparer, rencontrer Dieu, toi, tu veux faire 5 minutes.
Ce n'est pas tout le monde qui a la même grâce comme ce voleur, ce brigand qui était crucifié à la droite de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit, à l'instant même, tu seras avec moi. Écoutez, chacun, ce n'est pas tout le monde qui aura cette même grâce. Donc, tu as le temps de te préparer pour rencontrer l'époux, il faut le faire. Le verset 13, la Bible dit, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc, tu n'as pas été choisi comme la future reine, mais parce que tu as eu ce privilège-là, tu pouvais prendre ce que tu pouvais. Alléluia. On saute le verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place des Vaches. Alléluia! Avant de commencer mon enseignement, j'ai voulu vous faire lire ce passage. Pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre. Ici, je prends ça, c'est comme une consécration en fait. Les 12 mois là, une année en fait. Vous comprenez un peu? Donc, il fallait une certaine préparation parce que pour rencontrer le roi, ce n'était pas n'importe qui. On ne pouvait pas se présenter n'importe comment. Vous comprenez? Voilà pourquoi mon premier grand point, c'est les choses à savoir sur la consécration. Alléluia. Et je passe directement à la définition. C'est quoi la consécration? Qui peut me définir la consécration ici? Oui, c'est quoi la consécration? Alléluia. C'était ça même ma définition. La consécration, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. La mise à part. Alléluia. Et j'ai défini la consécration, je crois que vous avez noté. Et aussi, quelles sont les choses que vous devriez savoir pour réussir votre consécration? Parce que des fois, on parle, nous devons nous consacrer pour Dieu. On doit être consacré. Mais quelles sont les choses à savoir pour vraiment réussir en termes de la consécration? La première clé que je vous donne, écrivez, il faut d'abord être conscient que Dieu vous a déjà mis à part. Alléluia. Lorsque tu es conscient que Dieu t'a déjà choisi, Dieu t'a déjà mis à part. Alléluia. Pour lui, pour son œuvre, tu ne vas pas marcher de n'importe quelle manière. Tu comprends automatiquement que tu es venu sur cette terre avec une mission. La Bible me dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Tu es un esprit à qui on a donné un corps sur cette terre avec une mission bien déterminée. Et la deuxième clé, je passe rapidement, il faut être conscient de ce que tu portes en toi. Prendre conscience de l'investissement de Dieu en toi. J'aimerais donner un exemple très simple. Lorsque une femme est enceinte, ok, ou bien avant que la femme tombe enceinte, les femmes, elles peuvent avoir l'habitude de porter d'une certaine manière, de manger certaines choses. Mais dès lors qu'elle est enceinte, elle change sa façon de s'habiller parce qu'il y a certains vêtements, ça ne va pas aller avec le ventre qui pousse. Il y a certains aliments, ce n'est pas bien pour l'enfant. Alors, elle se doit de changer sa façon de faire, changer même son habitude. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente de ce que tu portes. Il y a certains péchés que tu ne feras pas. Parce que tu es conscient de ce que tu portes. Parce que tu es conscient de ce que Dieu a déjà mis en toi. Il y a certains endroits que tu ne vas pas fréquenter parce que tu as la conscience. Vous avez compris ce mystère? La troisième clé que je vais vous donner ici, c'est être conscient qu'il y a des vies qui dépendent de vous. Alléluia. Si tu es conscient, tu comprends que non, il y a des vies dont leur bénédiction dépend de toi. Tu ne feras pas n'importe quoi. J'ai aimé récemment, le pasteur Shekina avait donné un exemple. Il disait, par exemple, si on voyait le pasteur, par exemple, c'est promener en route, habillé d'une certaine manière, comment est-ce qu'on va prendre ça? J'ai compris qu'au fait, il y a deux choses, c'est pas vraiment mal, il fait chaud, oui, mais parce qu'on est conscient que des vies dépendent de nous, on ne se permet pas de faire certaines choses. Alléluia. Donc, je répète, je vous ai donné 3 clés. Être conscient que vous avez été mis à part pour Dieu, être conscient de ce que Dieu a mis en vous et être conscient qu'il y a des vies qui dépendent de vous. Certains d'entre vous ici, vous êtes des chamards pour vos familles.
Oh mon Dieu. Vous êtes des chamards. Il y a des choses, ça ne peut pas arriver dans vos familles parce que ça doit passer par vous. Il y a des choses, ça arrive parce que vous, les chamards, vous étiez distraits. Vous n'avez pas compris que vous êtes la protection, une couverture pour votre famille. Mais quelqu'un qui a conscience de ça ne peut pas prendre à la légère cette responsabilité. Voilà pourquoi même en termes de la consécration, lorsque vous comprenez, il y a des nations dont le salut dépend de toi. Il y a des nations pour qu'ils puissent recevoir le salut. Dieu avait déjà planifié les choses, que cela passe par toi. Tu ne feras pas n'importe quoi. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai certaines sœurs ici, j'ai prié que Dieu vous fasse grâce. Parce que de vous sortira des grands. De vous sortira des enfants qui vont, des grands serviteurs de Dieu, qui vont apporter les réveils dans les temps qui sont en train de venir. Nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Lorsque vous êtes conscient de ça, vous allez vous garder. Et vous n'allez pas accepter n'importe qui entrer dans votre vie. Quelqu'un est béni. Alléluia. On va passer à notre deuxième grand point. Les choses qu'un adorateur doit savoir sur la consécration. Ou en d'autres termes, les éléments sur lesquels un adorateur doit se consacrer véritablement. Il y en a beaucoup, mais moi, je veux vous donner juste 3 clés. Alléluia. Je vais vous donner juste 3 points. Alors, la première des choses, je vais parler d'abord sur la consécration du cœur. Vous savez, nous les chantres, nous les musiciens, nous qui travaillons dans l'office de la musique ou dans le ministère de chant, nous jouons un rôle très important. Vous pouvez beaucoup comprendre, beaucoup en prendre en observant les musiciens dans la Bible. D'ailleurs, même avec la muraille de Jéricho, c'était les musiciens qui étaient placés devant. Ou en d'autres termes, même si ce n'étaient pas des musiciens, ils ont chanté et la muraille était tombée. Alléluia. La muraille était tombée. Je disais, la muraille était tombée. Vous devez comprendre que nous les chantres, nous les musiciens, les adorateurs, nous ne faisons pas ce qu'on appelle les en entendant que. Alléluia. Parce que quand les gens entrent dans les cultes, les premières personnes qu'on voit, ce sont les chantres, ce sont les musiciens, les personnes qui font les ouvertures des cultes. Et lorsque vous négligez certaines choses, vous prévoyez un peu l'ampleur que ça peut prendre. Parce que lorsque un chanteur, un adorateur est enflammé, il va communiquer quoi? Il va communiquer la flamme au peuple de Dieu. Lorsque un adorateur, un chanteur est charnel, il va communiquer la chair. Un chanteur distrait va communiquer quoi? La distraction. Raison pour laquelle, si vous ne le savez pas, c'est possible de rendre une église impudique au travers de la musique. Si les adorateurs qui sont là, qui sont impudiques, vous allez communiquer l'esprit là de l'impudicité. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que vous puissiez vous consacrer. Et très facilement, on peut détecter la réussite d'un culte en observant les chantres, en observant les adorateurs. Pourquoi ici je veux vous parler d'abord de la consécration du cœur? Vous savez, peu importe comment tu chantes, si ton cœur ne plaît pas à Dieu, tu as déjà échoué. Nous sommes nombreux ici. Tu peux dire, tu chantes, tu es saint, mais dans les cœurs, ton cœur ne témoigne pas la sainteté de Dieu. Tu es ici, tu es en train peut-être de prendre une certaine attitude, mais dans ton cœur, tu as déjà médité le mal. Tu es un frère ici, mais dans ton cœur, tu as déjà couché avec les sœurs ici. Alléluia. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. J'aimerais vous faire lire un passage. Je sens que il faut que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, le diable, Lucifer, l'ange de lumière, il a été précipité pourquoi? Mais au fait, il a aussi été précipité parce qu'il avait déjà conçu un plan de rébellion. Il avait prémédité cela. Où ça? Dans son cœur. Alléluia. J'aimerais vous donner les passages bibliques. Ok, on va prendre Ésaïe 14, 12.
C'est bon, vous y êtes? Lisons ensemble. Là, il s'agit de Lucifer. La Bible dit quoi? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Tu disais où? En ton cœur. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très... Ouais, dans le cœur, il disait ça à Lucifer. 15. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, etc., etc. Alléluia. Vous comprenez ici avec moi que le diable, Lucifer lui-même, il n'avait même encore rien fait. Il a prémédité dans son cœur. Alléluia. Il a prémédité dans son cœur. Voilà pourquoi la consécration du cœur est très importante. La consécration du cœur est très importante. Parce que nous prenons beaucoup de temps à préparer nos vêtements, ce que nous allons mettre, mais nous ne prenons pas beaucoup de temps pour préparer nos cœurs. Voilà pourquoi il est très important dans nos maisons que nous puissions apprendre à préparer nos cœurs. J'aimerais vous donner un autre verset biblique, Proverbe 4, 23. La Bible nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. La consécration du cœur est très importante. Parce que même l'onction, vous savez, quand vous avez un cœur pur, la puissance de Dieu se manifeste aussi par les cœurs. Le ministère, c'est l'affaire des cœurs. Tu ne peux pas avoir un mauvais cœur et tu veux attendre que Dieu puisse t'utiliser. On sait garder certaines choses, on sait garder l'argent, mais on ne sait pas garder nos cœurs. Alléluia. J'aimerais passer à une chose. Maintenant, comment travailler sur les cœurs? La première façon de travailler sur les cœurs, c'est par la parole de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, la parole de Dieu. Nous sommes nombreux ici à dire qu'on médite la parole, on connaît la parole. Mais combien d'entre nous laissent cette parole travailler en nous? Il ne suffit pas seulement de lire et de méditer la parole, mais il faut laisser la parole de Dieu travailler en toi. La parole de Dieu te purifier. Alléluia. Par exemple, il y a ce passage qui nous dit, lorsque nous sommes, avant d'offrir, tu es en conflit, un problème avec ton frère, ta soeur, papa, tatati, patata, arrange avant de mettre ton offrande. On connaît ces passages. Mais combien d'entre nous appliquent cela? Laissez-moi trouver ça. Matthieu 5, chapitre 5, le verset 23, la Bible nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, alléluia, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Combien d'entre nous connaissent ces passages et combien d'entre nous l'appliquent? C'est déjà une petite démonstration très simple, pratique, que je vous fais que si tu sais que tu n'appliques pas ça, la parole de Dieu ne travaille pas en toi. Alléluia. Il faut laisser la parole de Dieu travailler en toi pour arriver à vivre la consécration au niveau du cœur. La première des choses, il faut laisser travailler la parole de Dieu en toi. Alléluia. Quand Dieu commence à travailler dans ton cœur, il utilise la parole. Il ne faut pas négliger la parole. Parce que ceux-là qui négligent la parole, ils seront souillés. C'est par l'abondance du cœur que la bouche, mon Dieu. Là, je sens que vous êtes avec moi. Alléluia. Tu peux acclamer pour ta vie. Parce que la parole de Dieu travaille aussi notre homme intérieur. Alors, la deuxième de façon pour travailler
sur la consécration du cœur. Comment travailler la consécration du cœur? La deuxième des façons, c'est bâtir son homme intérieur par une vie constante de prière, par la prière. Écoutez, je respecte beaucoup les hommes, les servants de Dieu, les chantres, les choristes, les instrumentistes qui respectent les programmes de prière. Les gens qui ne viennent pas... Donc vous là, quand c'est le moment de prière, vous n'êtes pas là. Tu viens seulement à l'heure où la prière est déjà passée. Comment est-ce que Dieu va travailler dans ton cœur? Parce que si tu développes une vie de prière personnelle, laisse-moi te dire que ça sera même difficile de tomber dans certains péchés. Parce que c'est impossible d'être en train de prier en même temps pécher. C'est impossible. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un peut me dire, oui, c'est lorsque je veux prier que certaines pensées m'arrivent. Oui, ça t'arrive, mais est-ce que tu les fais? Non, c'est impossible. Si tu pries vraiment en esprit, connecté à l'esprit, c'est impossible d'être en train de prier et de pécher en même temps. Alléluia. La prière va nous aider. La prière va nous aider vraiment à nous consacrer à Dieu. La prière va nous aider à travailler sur nos cœurs. Parce que nous les chanteurs, nous les adorateurs, si nos cœurs ne sont pas purs, si nos cœurs ne plaisent pas à Dieu, c'est compliqué. C'est là que je veux aller à notre deuxième point. Parce qu'il y a de ceux qui disent Dieu regarde les cœurs, mais il néglige les corps. Vous négligez l'habillement et comment vous vous présentez. Jusqu'à présent, on a souvent des problèmes d'habillement. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. C'est là que je passe à notre deuxième point, la consécration du corps. Vous êtes avec moi? J'aimerais que nous puissions lire Romains 12. Romains 12. Allons-y, vous y êtes? Premier verset, la Bible dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Laisse-moi te dire, quand tu viens chanter ici, tu viens faire quoi? Tu ne viens pas nous montrer ta performance, comment tu as une belle voix, comment tu sais jouer aux instruments. Tu viens rendre culte. Mais il faut de considération que notre culte soit raisonnable. Alléluia. Du coup, c'est important. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu es vivant. Quand tu offres ton corps, c'est-à-dire, tu es déjà mort en toi-même. Tu ne peux pas céder aux passions de la chair. La chair ne te conduit pas. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est important de consacrer aussi son corps? Parce que l'adoration du cœur est exprimée par le corps. Il est impossible de venir... Mon Dieu, la plupart d'entre vous ici, lorsque vous êtes malade, lorsque ça ne va pas, vous avez des malaises, avec vos corps là, ça dérange, vous n'arrivez pas. Ce sont même des raisons, vous savez, je ne pourrais pas venir, président, maman Seth, je ne peux pas, je ne me sens pas bien. C'est-à-dire, si le corps ne va pas, c'est impossible. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te faisais quoi? Je te connaissais. Avant qu'on arrive, je t'avais déjà établi. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est quoi? Dans les cieux, il y a des esprits. Vous savez, même vos enfants que vous n'avez pas enfantés là, leur esprit est dans les cieux. Avant de venir sur la terre, nous avons existé d'abord dans l'éternité comme des esprits. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu disait ça à Jérémie, en d'autres termes, il voulait lui dire que tu es un esprit ici dans les cieux. Mais pour effectuer la mission que je veux faire avec toi sur la terre, il te faut un corps. Donc je te connaissais. Dieu a choisi le corps où Élie devait être, où l'esprit d'Élie, du prophète Élie devait être. C'est-à-dire, c'est important. Et aussi, là, je ne suis pas en train de dire seulement que la consécration du corps est importante, c'est-à-dire vous vous limitez seulement à... parce que beaucoup de chantres, de musiciens négligent vraiment la consécration du corps. La Bible nous dit, c'est dans, je crois, 1 Corinthiens, laissez-moi lire, j'aime être biblique. Je ne veux pas dire des histoires pour dire. Il faut que je vous prouve cela.
1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Allons-y. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu as le Saint-Esprit en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? C'est vrai, oui, les anges n'aiment pas la saleté, il faut être propre physiquement. Mais comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Ce n'est pas les péchés. Quand je dis que d'autres négligent la consécration de leur corps, c'est en d'autres termes, je veux dire, ils le négligent en vivant dans les péchés. Alléluia. Consacre aussi ton corps. Ne fais pas n'importe quoi. C'est comme ça que dans certaines dimensions de la consécration, il y a certains à qui ici Dieu va demander, dit que toi, tu ne dois jamais mettre les vernis sur toi. Tu ne dois jamais plaquer les ongles. Tu ne dois jamais mettre les cabellos. Et il y a des dimensions de consécration. Dieu dit ça comme ça. Alléluia. Sacrifie ton corps. Consacre ton corps. Parce qu'à chaque fois que nous déchirons le corps, nous mourrons en nous-mêmes. Et nous allons au-delà du voile. Quand le voile est déchiré, qu'est-ce qu'il y a au-delà du voile? Il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, quand il est mort, il a rendu l'âme, le voile se déchira. Parce que le temple, le tabernacle, il avait les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. On ne pouvait pas accéder aux lieux très saints. Mais la grâce est venue nous donner accès aux lieux très saints par la grâce, par Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu déchires ton corps, tu as accès aux lieux, vous avez compris, aux lieux très saints. En d'autres termes, à la gloire de Dieu. Car ils ont péché, ils ont été privés de la quoi? La gloire de Dieu. Tu pêches avec quoi? C'est le corps. Si tu n'as pas le corps, comment est-ce que tu vas pécher? Vous pensez que toutes ces personnes qui meurent quand ils quittent leur corps, ils se sentent comment? Ils se sentent bien. Le corps ici, ça a des fois des poids, des fardeaux là, vous n'allez pas comprendre. Alléluia. Que Dieu nous aide à consacrer aussi nos corps. Et quand on est pur, ça attire même l'atmosphère des anges. Certains d'entre vous, il y a certains anges qui vont venir à vous, que Dieu va vous envoyer, qui vont venir seulement, pas parce que vous avez demandé à Dieu, parce que vous êtes pur. Alléluia. Et la dernière chose pour chuter, la consécration au travail. Écoutez, je parle de la consécration, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'on peut dire en termes de consécration, mais moi je vise ici les adorateurs. Les éléments importants que les adorateurs doivent savoir, et c'était 3 éléments. La consécration du cœur, la consécration du corps, et le dernier élément, la consécration au travail. Plus tu passes du temps à prier, rassure-toi que tu passes aussi plus de temps à travailler, à perfectionner ton art. J'aimerais que nous puissions lire ici 1 Samuel, le verset 16. Kalabashanda. Je sens l'onction de Dieu alors que je suis en train de parler. Parce que ces choses, je crois que c'est une sémence que je suis en train de déposer et le Seigneur sera en train de nous faire grâce. Ceux-là qui vont se consacrer véritablement, vous allez voir la dimension de vos services shifter. Vous allez commencer à chanter, des choses vont se passer ici, des miracles vont se passer ici. Et ça va commencer par toi-même. C'est possible que toi-même tu viens ici, tu es malade, tu prends les micros, tu chantes, avant de finir, tu es déjà guéri. Tu ne vas pas expliquer ça. La Bible nous dit quoi? 1 Samuel chapitre 16 verset 14, on commence. L'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. 16. Que notre Seigneur parle à tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. On continue. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, les Français, Bethléemite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort. Écoutez, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien. Voilà les détails que la Bible donne. Et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. D'autres personnes, dans notre version, on dit, l'Esprit de Dieu était sur lui. Quand Dieu est avec toi,
Ça met la différence. Donc ici, vous allez remarquer qu'on ne s'est pas limité seulement aux aspects spirituels. Ne vous limitez pas seulement à l'onction. Ne vous limitez pas seulement, tu parles la langue, tu es quelqu'un de... Non, tu dois aussi travailler. C'est fort probable, ici dans l'église, il y a des gens qui ne savent pas chanter. Mais il est tellement connecté, lorsque vous faites une demi-note, vous vous dégamez, ça les déconnecte. C'est-à-dire, tu dois aussi travailler le côté artistique. Que Dieu bénisse Dieu. Nous avons la grâce d'avoir notre DA, le président Herman. Il fait un excellent travail. Il se rassure que nous sommes aussi forts artistiquement. Ce que je suis en train de faire, c'est une nourriture qui est spirituelle. Et lui aussi va venir compléter une nourriture qui est artistique, afin que nous soyons forts dans le travail que nous serons en train de faire. Avec David, on ne parlait pas seulement de l'onction de l'Esprit de Dieu qui était sur lui, mais on parle aussi de sa capacité à savoir bien jouer. Maman, il faut savoir bien chanter. On te dit souvent que évite de manger les arachides et tout ce qui va avec, qui va abîmer ta voix. Prends ça au sérieux, afin que ton travail soit efficace. Tu donnes le meilleur de toi. Alléluia. Tu mets le sérieux dans ta consécration spirituelle et dans ta consécration au travail. C'est anormal, mais faites quand même l'effort. Si tu sais que tu peux prier 5 heures du temps, ou bien je renverse. Pour répéter, on prend beaucoup de temps ici. On peut faire 2 heures, 3 heures. Mais tu es incapable de prier même 5 minutes. Même 1 heure, pardon. Fais l'effort, challenge-toi à partir d'aujourd'hui. Si tu sais que tu peux chanter, tu peux travailler pendant 2 heures. Rassure-toi que dans la prière, tu peux aussi équilibrer. Parce qu'il y a de ceux, ils dégagent l'onction, mais quand on les donne les micros pour chanter ici, on sait déjà qu'il va abîmer les cultes. L'onction seule ne suffit pas. Ceux qui sont appelés à travailler dans le ministère des chants, l'onction ne suffit pas. Il faut travailler aussi la voix. Alléluia. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Faute de temps, il y avait beaucoup de choses que je pouvais dire, mais il a fallu que j'aille rapidement. Mais je crois que j'ai donné l'essentiel. Je dis tout ce que je devais dire. Alors, pour résumer, je peux dire ceci. Mon premier grand point, j'ai parlé d'abord de la consécration. On a défini c'est quoi la consécration. J'ai donné les clés pour vivre la consécration. J'ai dit la première clé, être conscient que vous êtes mis à part. Deuxième chose, être conscient que vous portez quelque chose, que Dieu a mis dans votre vie quelque chose. La troisième chose, être conscient que des vies dépendent de vous. Alléluia. Et comment les choses qu'un adorateur doit savoir sur sa consécration. J'ai parlé de 3 éléments importants. La consécration du cœur, la consécration du corps, la consécration au travail. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris que ces messages apportent la vie, que ces messages soient une sémence qui va vous introduire dans une nouvelle dimension. Lorsque vous allez vous consacrer, que vous êtes en train de voir la main de Dieu, que votre service connaisse une autre dimension dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kalabashaya. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre un moment dans la prière et après, nous allons commencer notre moment de répétition.